Alors maintenant, sur le plateau de Fishing TV, je reçois un invité un peu exceptionnel. Quelqu'un que je connais depuis très longtemps, avec qui on a passé des bons moments sur l'eau et autrement. Hiroshi Takahashi de la maison Rapala. Bonjour Hiro. Bonjour. Et Jean-Michel. Jean-Michel, toi, tu es un habitué du plateau. Hein. Tu étais déjà là l'année dernière. Hiro, j'aimerais que tu nous dises un petit peu d'abord ce que tu fais ici, parce que ça fait longtemps que tu n'es pas revenu en France. Tu as quitté la France il y a 4 ou 5 ans, c'est ça, non? Oui, c'est déjà 5 ans, ouais. Voilà, et donc ton activité aujourd'hui, elle est plus au niveau mondial. Maintenant, tu développes des leurres pour Rapala. Ouais. Donc maintenant, je m'en occupe surtout des marques qui s'appellent Storm. Et puis, je travaille pour le marché japonais et aux États-Unis. Ok, donc c'est quoi? C'est conception de nouveaux produits Oui, c'est vraiment le design de leurre, après toutes les conceptions de leurre. Alors, tu t'es intéressé à 2 types de produits ces dernières années. On en reparlera, la gamme Arashi notamment. Oui, et spécialement pour le black bass. Pour le black bass. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'une autre gamme que tu as mise au point. C'est la gamme... qui s'appelle le Gomoku. Le Gomoku. Alors, le Gomoku, ça veut dire quoi? Il y a une signification bien particulière. En fait, le Gomoku, c'est la tradition littéraire. C'est le 5 espèces de poissons. 5 espèces de poissons, c'est ce que veut dire le mot. Mais en fait, au Japon, quand on parle de 5 espèces de poissons, c'est presque tous les poissons que nous voulons attraper. D'accord. Donc en fait, ça marche pour tout. Ça marche pour tout, voilà. Oui. Donc, Jean-Michel, moi, ce que je te propose, c'est d'aller là-haut. On aura peut-être l'occasion de reparler un peu de ta saison de pêche, de ton activité. Si tu veux, on va parler de la gamme Gomoku. Gomoku, oui. Gomoku de chez Storm. Storm. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette gamme de produits? À la base, pour attraper beaucoup différentes espèces de poissons, nous voulons proposer la taille qui est assez petite. C'est presque micro-taille. C'est des micro-leurres, ouais. Mais pourquoi les micros, c'est intéressant? Très souvent, on dit des gros poissons, gros leurres. Mais on ne peut jamais attraper les petits poissons avec les gros leurres. Oui, voilà. Mais par contre, avec le petit leurre, on peut rêver. On peut vraiment espérer d'avoir de grosses tailles. Des gros poissons, d'accord. Par exemple, maintenant, j'habite au Singapour. Et puis, il y a pas mal de peacock bass à Singapour. Ce n'est pas très connu. Mais on voit qu'ils sont tellement concentrés. Donc, tous les jours, il y a des pêcheurs qui lancent des leurres. Donc, c'est pour attraper ce genre de poisson qui était agacé tout le temps. Il faut les surprendre, quoi. Il faut utiliser les minuscules tailles pour bien utiliser la bouche. Mais pourquoi la petite taille est intéressante? C'est très simple. Quand vous n'avez pas trop envie de manger, si je vous propose de grosses entrecôtes, mais ce n'est pas possible. Par contre, si je vous propose un petit morceau de chocolat. Bah oui, par exemple. Par exemple. Avec le café. Bah tu dis pas non. Ça passe. Mais le poisson, c'est pareil. Ils ont marre de boire des leurres qui brassent de l'eau. Il faut que ça brasse. Non, ça ne marche pas. Et dans ce cas, on propose quelque chose de facile à mettre dans la bouche. Et puis, à la base, pour la création de nouveautés, il faut comprendre pourquoi le poisson attaque un leurre. À la base, il y a des deux raisons. C'est un objet qui ressemble à vraie nourriture, qui est capable d'émettre la vibration plus fort que le vrai. Donc, c'est plus intéressant au niveau nutrition. C'est pour cela que parce que le poisson, il pense toujours de rentabilité. Quand il déplace, il faut que ça emplisse l'estomac. Donc, dès l'heure, il doit brasser beaucoup d'eau. Par contre, si ils ont marre de boire de grosses choses qui brassent trop, ils n'utilisent pas. On dit très souvent, le poisson commence à méfier. Voilà, c'est ça. Alors, la gamme, elle est bien pensée puisqu'elle couvre tous les cas de figure, c'est-à-dire de la surface jusqu'au fond. C'est ça, oui. Jean-Mich? Tout à fait. Là, tu as mis un popper. Un Gomoku popper, donc 4 cm, qui brasse beaucoup d'eau et qui s'adapte justement à tout type de poissons. Et donc ça va aussi bien intéresser le chevenne, le black, la perche, voire le brochet.
Là, attention au brochet, ça va couper. Parce que même en Singapour, dans le pays tropique, quand c'est pêché difficile, pour attraper de carangue, on utilise ça. Et puis, des petits leurres comme ça. oui, petit leurre comme ça. Et puis pourquoi on commence par la démonstration par les poppers? Pour attraper le poisson qui est très difficile, il faut bien profiter de 2 points stratégiques de la pêche. Qu'est-ce que c'est 2 points? C'est premier en surface de l'eau. Pourquoi surface de l'eau? Si c'était leur vraie nourriture, il ne peut jamais aller au-delà de l'eau. C'est pour cela qu'un popper qui brasse beaucoup de l'eau en surface, ça présente des proies très faciles. Et en même temps, qui dégage beaucoup de vibrations par les bouches. C'est pour ça que c'est un leurre qui est très intéressant. On peut peut-être le voir en gros plan là, sur la platine, non? La platine, oui. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est tout petit, mais il a une forme un peu particulière. C'est un popper qui a la forme carrée, avec le ventre assez plat. Donc ce que j'ai cherché, c'est un leurre qui doit être assez stable pour bien popper. Et en même temps, il doit désaxer pour créer le mouvement de walking the dog. Là, on le voit bien nager en surface. Des petits mouvements, c'est un petit leurre qui brasse pas mal d'eau, effectivement. Donc, c'est comme je vous dis, Gomoku qui doit attraper beaucoup différentes espèces de poissons, soit avec des lacs, soit même en rivière, soit en mer. Donc, bien, l'eau bouge, l'eau dormant, ce popper doit marcher. Ok. Bon, là, j'ai pêché avec le popper, j'ai pas eu de résultat. Hop, je descends un petit peu, c'est ça? Dans ce cas-là, je me suis dit, aujourd'hui, poissons, même, ils ne sont pas intéressés en surface. D'un seul coup, on change. 12e point stratégique. On va directement Au fond. au fond. Alors là, quand on propose des gens de poissons nageurs qui pêchent au fond, avant, quand j'ai travaillé avec les autres marques, j'avais un peu de problème. C'est ça. Comment on fait? Non, parce que quand on propose des leurres au fond, toujours, moi aussi, j'ai peur de perdre. Eh oui. C'est un peu dégueulasse. On propose des leurres qui coûtent 20 € et utilisés au fond. Bah oui, Mais c'est presque le suicide. c'est ça. Le risque est trop gros. Ouais. Et maintenant, par le design. Voilà. On va le voir à nouveau, le Gomoku. Parce que c'est du Gomoku bottom. C'est bottom. Voilà, C'est- Dans la série de Gomoku, le nom est très simple. voilà, Ça signifie ce qu'il fait. voilà. Pourquoi la bottom c'est intéressant? Tout à l'heure, même le black bass, il n'a pas trop intéressé en surface. Je suis sûr que quelqu'un qui a déjà fait des démonstrations de l'or de surface, ils ont marre. Dès qu'on propose au fond, On voit bien là. parce qu'ils savent qu'il ne peut jamais aller plus loin. Donc on est en train de présenter des proies très faciles. Et puis en même temps, quand on propose des leurres au fond, ça c'est très bonne démonstration qu'on est en train de faire. Très souvent, comme vous avez peur de perdre des leurres, dès que des leurres touchent au fond, vous soulevez. Parce que normalement, vous utilisez des têtes plombées avec des leurres souples. Donc, tête plombée avec les leurres souples touche au fond, il se met au plat, s'accroche d'hameçon. Par contre, Gomoku bottom, comme c'est un poisson nageur qui a de très grande flottabilité, il se met debout. Donc, c'est un mélange d'idées de tête plombée et le poisson nageur. On voit bien que sur le leurre, à l'avant, il y a comme un plomb sabot. Un plomb sabot. Parce que ce plomb sabot,
il maintient des leurres debout. Et hameçon ne touche pas au fond. Et ça, c'est une première, hein, ça n'existait pas avant, ça. Oui, parce que normalement, c'est la technique qu'on utilise avec des leurres souples. Mais le problème de leurre souple, très souvent, il est trop lourd. Vous voyez, qu'est-ce qu'il est en train de faire le poisson? Et chaque fois qu'il essayait d'aspirer des leurres pour mettre dans la bouche. Donc, des objets qui ont la flottabilité, qui se met debout, il n'est pas si lourd que ça pour le poisson, qui entre très facilement dans la bouche. Par contre, c'est pour cela que même tous les spécialistes de leurre souple, ils mettent des poids plus légers possible pour être aspiré facilement par le poisson. Parce que sinon, le poisson, il essaie d'aspirer, il ne vient pas dans la bouche. Non. Au bout de 2 fois, il abandonne. C'est un leurre qu'on peut utiliser aussi bien en lancer-ramener qu'à la verticale, quoi. Bon, quelque part, c'est un leurre qui coule. Donc, on arrive à lancer assez loin. Tu lances, tu amènes droit. Et puis, voilà. vous voyez, même en linéaire. il fait le minuscule taille, mais ça se voit. Ça nage comme le poisson nageur ordinaire. Tu peux jarquer? Il n'arrête pas. En fait, il nage tout le temps, quoi. Mais en fait, c'est la taille qui compte. Ah oui, on dit que c'est pas la taille, mais pourtant, si. C'est une taille passe-partout. Tu peux présenter au fond et tu ne rien faire. Tu lances, tu poses au fond. Tous les poissons, vous voyez, ils attendent, regarde. Vous avez vu? On était obligé d'attendre presque 3 secondes. Avant que le poisson réagisse. Très souvent, quand vous utilisez des têtes plombées avec des leurres souples, touchez, bougez, trop rapide. Ça, c'est le petit secret. Il faut donner le temps au poisson d'attaquer. Nous sommes en train de pêcher le poisson. Très souvent, j'ai l'impression que vous êtes en train d'éviter que le poisson mange votre leurre. Il ne faut pas faire trop rapide. Vous voyez? Ça, c'est assez facile parce que c'est de taille petite. Donc, il réagit avec tout ce qui bouge. Par contre, s'il y en a de plus que 50 cm, il ne suit pas. Il concentre quelque chose sur le bottom. Il arrive, aspire. C'est pour cela que nous avons inventé ce leurre-là, qui se met toujours debout et facile à être aspiré. Et puis, au moment donné qu'on sait que le poisson réagit avec l'animation assez rapide, au fond, moi, j'aimerais avoir l'avis de Jean-Michel. C'est des leurres que tu as eu en test parce que c'est vraiment tout récent. C'est vraiment une nouveauté 2015, quoi. Malheureusement, on les a eu très très tard en test. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu développer plus que ça la pêche avec. Et alors toi, compétiteur, qu'est-ce que tu en penses Quand je vois le comportement dans le bassin des bas, c'est sûr que ça fonctionne. Bon. C'est vraiment bluffant et à tester rapidement. Mais ce concept Gomoku Bottom, il l'a très bien dit, Hiro, cette combinaison entre un leurre souple et un leurre dur, c'est peut-être le leurre... On n'a pas l'habitude de présenter des leurres durs si bas. C'est vrai, avec souvent le leurre dur, c'est du lancer ramené, c'est toujours de l'animation rapide. Là, on va se retrouver avec des leurres qui vont rester immobiles, comme le ferait un leurre souple. Et c'est vrai qu'on va proposer quelque chose de très différent au poisson. Complètement nouveau. Complètement nouveau, ça se lance très loin, et on a la possibilité de le présenter sans animation. C'est vrai que le leurre se positionne systématiquement sur le plomb, l'hameçon est toujours dégagé du fond, donc c'est vrai que ça accroche quasiment pas. Donc ça, c'est vraiment le concept de mélange de points forts de leurre souple et points forts de poisson nageur. Très bien. Et puis, on utilise dans le point très stratégique au fond. Eh oui. Et puis, normalement, il y a très peu
de l'heure qui est à ce concept-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? On propose quelque chose que le poisson n'a jamais vu. Toujours, nous avons de bonnes réactions de poisson. Eh oui. Et en fait, c'est un leurre qui peut s'utiliser toute l'année, Jean-Michel, d'après toi? Oui. Oui, non, c'est à l'heure qu'on va pouvoir utiliser toute l'année. Que ce soit au printemps, que ce soit à l'été. À l'été, quand ils vont être sur les petites proies, je pense qu'il y aura certainement quelque chose à faire en lancer ramené. Sur du linéaire. Lancer ramené Tu peux systématique. lancer la monnaie assez rapide, Assez rapide. récupération très rapide. Parce que là, je ne sais pas si on va le voir, mais il y a quand même une petite vibration. Ah non, Ah. non, ça va pas. On a courbé les hameçons, donc effectivement, quand le fil se prend dedans, ben... Voilà, donc lancer, ramener, il y a la vibration qui se crée, et ça nage. Bon, plus rapide, plus rapide. Presque la limite des récupérations rapides. Ah, on Vous voit voyez bien, ouais, ça nage. À vitesse. Pourquoi? Parce que, pourquoi je vous montre ça? Je vous ai dit, Gomoku doit fonctionner dans n'importe quelle situation de l'eau. Si vous mettez du ruisseau, même la rivière où il y a des truites, le courant est beaucoup plus rapide que notre récupération. Donc, tous les leurres doivent être très stables. Donc, c'est un des plus polyvalents de leurres, c'est ça. N'importe quelle situation, même en mer, même en rivière à truites, même en lac, où vous voulez. Très stable. C'est pour Donc- ça que je vous ai montré des récupérations très rapides. Donc, Jean-Michel, on a vu la surface avec le popper, le fond avec le bottom. Ça continue après. Ben après, donc, dans la série, Hiro a réfléchi également à nous proposer un petit minot suspending, qui va pouvoir être présenté à mi-hauteur et qui va se stabiliser en cours de nage. Donc Donc, c'est vrai les minots, c'est classique. Hiro, qu'est-ce que tu as apporté comme nouveauté sur ces minots? Parce que ce sont C'est de minuscule taille. Mais en fait, ça a été fait pour le suspending, parfaitement suspending pour les lots salés. Donc c'est pour les lots douces, il est légèrement courant. Mais ça donne de plus de stabilité. En plus, c'est pas un minot effilé comme on a l'habitude de voir. Il Il y a assez trapu, oui. il est assez trapu. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un leurre qui est minuscule. Si on fait des genres de minnow slim, qui a la forme de vraiment le petit poisson, Effilé, ouais. c'est bien trop léger. Voilà. On ne peut plus le lancer. Et puis en même temps, au niveau de jacking et tout ça, si le leurre est trop petit, que vous ne sentez pas assez, c'est vraiment désagréable de pêcher. Ouais, t'as l'impression de rien Bah oui, c'est avoir. ça, ouais. Donc, suffisamment de corps trapus pour installer la barbette qui est assez grande, qui dégage plus de vibrations. Donc, c'est par rapport au bottom, au niveau de vibration, il est beaucoup plus puissant. Plus puissant. Donc là, on l'utilise comment? En linéaire, Jean-Michel? On va l'utiliser surtout en linéaire, avec des petites pauses et des récupérations. C'est la pause qui fait réagir le poisson. Ouais. Pourquoi? Facilité de le prendre. Ah là? Je peux pas le lâcher. Ben, c'est ça qui est assez surprenant sur les leurres dures. D'habitude, il les lâche très vite. C'est le taille. Taille, petit, facile à prendre. Bah oui. Facile Donc à il veut aspirer. garder. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand le problème de pêche au leurre, très souvent, quand un poisson, comme tu bois le poisson, tu sens le poisson. Ah non, tu ne sens pas le poisson. Au moment de arrêt, le poisson il prend de leurre, le pêcheur on ne sent rien du tout. Et puis il crache. Et on s'est aperçu de rien. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand la taille il correspond très bien à ce qu'il aime aujourd'hui, il le garde très longtemps. Donc, si ce poisson ne garde pas assez longtemps dans la bouche, Donc ça descend à quelle profondeur, ça, Hiro? ça, c'est l'eau douce, il est légèrement courant. Il fait à peu près 50 cm. Ouais. Je pense que ça va être idéal pour prospecter les petites rivières à truites. Ah, puis le comportement dans le courant, ça va forcément marcher, quoi. Il l'a pris, voilà. Pourquoi? Ça, c'est la chose qui est intéressante de voir.
quand il était tout seul, il n'a pas trop intéressé. Par contre, quelque chose d'autre qui essayait de voler, Ça déclenche. paf, il a réagi. C'est marrant, il l'observe. Parce le qu'il est en poisson- train de bouger. Le poisson n'a pas de main, hein. Donc le seul moyen pour lui de tester, c'est de prendre en gueule, hein. Ah, le poisson n'a pas de main. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très classique. Mais côté les créations de petits leurres, c'est beaucoup plus compliqué que de fabriquer un leurre de 10 cm. Parce qu'un leurre de 10 cm, il y en a énorme de tolérance. Par contre, des leurres qui font que moins de 4 cm, ça ne pardonne pas. S'il y a des problèmes dans la conception, ça nage plus. Et puis, il est légèrement, comme vous voyez, légèrement le côté arrière qui est un peu lourd. C'est pour pouvoir lancer. Et puis, nous ne pouvons pas installer le changement de Les centre billes. de billes parce que ça déstabilise trop Oui, voilà, c'est ça. de petites tailles. Les petites tailles. Donc, à la fois, il faut de petites tailles qui doivent lancer loin, qui doivent être stables. C'est pas si simple que ça. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Parce que des petits leurres, il y en a plein. Mais Et- effectivement, des leurres qui se comportent comme ça, Il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ok, Jean-Michel, je pense qu'on va enchaîner. On va passer au suivant. Voilà. Donc en fait, la gamme, vraiment, on couvre tous les cas de figure. Ça, c'est bien pensé. Ça intéresse tous les poissons et dans tous les cas de figure. Bah oui. Quoi de mieux? Parce que pour éviter, quand on part à la pêche, il faut attraper le poisson. Bien sûr, j'aimerais toujours avoir à attraper les grosses tailles, mais s'il n'y en a pas, je suis tout à fait d'accord de s'amuser avec les petits. Et donc là, on Mais- a une innovation sympa. Jean-Michel, t'en penses quoi, toi? En fait, tu les découvres un petit peu en même temps que, en même temps que nous. hein. J'ai eu l'occasion de les voir, effectivement, un petit peu tard dans la saison. On a eu beaucoup de gelées. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir essayer à des périodes un peu plus fastes. Mais celui-là, je pense qu'il a énormément d'avenir et de simplicité. Que ce soit pour l'aspe, parce que c'est vrai que des leurres à aspe, on n'en trouve pas énormément. Mais que ce soit également pour toutes les autres espèces, que ce soit tous les Alors, carnassiers. De quoi il s'agit? Donc là, c'est le Gomoku Spin. Un corps très dense qui va vous permettre de le lancer très très loin. Et une petite palette derrière, de type Colorado, de type ronde, qui va brasser énormément d'eau. Donc petite taille, énorme vibration. Donc pour le poisson, ça va vous permettre à vous, pêcheurs, de prospecter beaucoup de terrain, de prospecter toutes les hauteurs d'eau. Et le poisson, il va se déplacer pour venir sanctionner un carnassier qui est plus gros que ce qu'il n'est. Ça aussi, des problèmes de micro-leurres. Quand le poisson il entresse, quand même de temps en temps, il a envie de manger des grosses steaks. Donc, bien que les tailles est petit, comment nous sommes capables de faire dégager des vibrations qui correspondent à la crankbait de 5 cm. Donc c'est ça le but, d'installer la palette. Parce que mine de rien, il y a quelque chose qui tourne arrière de l'heure. Cette vibration est très très puissante. Tout simplement lancer, l'amener droit. Ça tourne parfaitement. hein. Normalement, cette petite taille de palette fait tourner. C'est pas si simple que ça. Ça aussi, ça fait tous les designs de corps, installation de roulement à billes. Et puis en même temps, c'est trop petit, ça se voit pas bien. Mais quand la palette tourne, en même temps, le corps il est en train de se vibrer. Tout à fait. On a fait, il y avait des vidéos qu'on montre. Donc dans les puis- prochaines semaines, Ouais, on va voir ça. On va par avoir YouTube, l'occasion vous de voir pouvez comment ça voir marche. des images dans l'eau. Uniquement, c'est pas uniquement la palette qui est en train de tourner. En fait, c'est le corps de l'heure qui est en train de vibrer aussi en même temps. C'est un très 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 puissant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, au Singapour, comme je vous ai expliqué, il y a des peacocks basses, mais ce pas des petits peacocks, c'est vraiment énorme.
endroit, c'est très limité. Il y a de l'eau qui sort de réservoir. Donc il y avait tout le temps le pêcheur. Et puis j'ai vu des peacocks comme ça, Attrapé avec ce leurre-là. Ouais, ça m'étonne pas. C'est pas moi, malheureusement. Mais... Donc une chose qui est vraiment sûre, c'est pas moi qui ai attrapé. C'est quelqu'un qui a acheté qu'ils ont fait ça. Donc moi, je suis plus content de boire que moi d'attraper moi-même. Ouais, c'est bien. Combien de temps il t'a fallu pour développer Sailor Hero? En totalité, c'est 1 an et demi. 1 an et demi. Pourquoi? Parce qu'une saison de test, c'était nécessaire pour modifier. Donc ce sont des leurres à la base que nous avons créés pour le marché japonais. Maintenant, au marché japonais, si on sort de quelque chose qui ne pêche pas, ça ne pardonne pas. On dit toujours, nouveauté va être tuée par l'internaute en 2 semaines. En 2 semaines, oui, forcément. Et maintenant, une chose qui est vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Quand vous partez au Japon, visiter dans la boutique de pêche, vous allez voir la présence de Storm dans les boutiques japonaises. Moi-même, ça m'a fait pleurer quand j'ai vu ça. Oui, c'est bien. Waouh! C'est bien. J'ai jamais imaginé que c'était si populaire au Japon. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour, Jean-Michel. Je pense qu'on a fait le tour et en 4 heures, c'est vrai, faire le tour de la pêche, c'est quand génial. même bien. Parce que là, tu as ça dans ta petite boîte, pof, ouais. en street fishing par exemple. Non, surtout quoi, Hiro a fait un énorme travail. Bon, c'est vrai que ça va sortir à des prix très concurrentiels. Ça va vous faire des boîtes à pas très cher qui vont permettre de prendre du poisson, de prendre du plaisir au bord de l'eau. Parce que la pêche au bord de l'eau, c'est d'abord prendre du poisson et prendre du plaisir. Et en 4 heures, c'est vrai que c'est génial, quoi. C'est un super travail. Bravo. En fait, déjà, Gomoku Bottom, si on propose des prix trop élevés, je ne peux pas vous proposer de poser au fond. Donc, quand on travaille chez Rapala, comme chez Marché, on ne travaille pas uniquement en Europe, on travaille dans le monde entier. Donc, cette création va être quantité beaucoup plus. Donc, on peut baisser le prix assez facilement. Ok, eh ben, messieurs, merci pour cette démonstration. Je crois qu'on peut les applaudir. Hiro, tu es là en France pendant combien de temps? Jusqu'au dimanche. Jusqu'à dimanche. Donc, après... c'est pendant le salon, je serai là. Et si après... vous avez quelques questions. De toute façon, vous les retrouvez sur le stand Rapala. Vous allez découvrir évidemment la gamme Gomoku, mais la gamme de chez Arashi aussi, qui est absolument magnifique. Merci Hiro, merci de ta présence. Merci Jean-Michel et merci. À très bientôt. Merci beaucoup.